Liebe Hildegard, unser gemeinsames Geburtstagsgeschenk für dich kommt aus der Schweiz, logisch, woher sonst, und zwar aus dem neuenburgischen Val de Travers, das als die Wiege des Absinthe gilt. Absinthe oder auf Deutsch Absinth kommt eigentlich von dem französischen Wort für Wermut, für die Wermutpflanze. Die Wermutpflanze heißt La Grande Absinthe und sie hat noch einen kleinen Bruder, das ist La Petite Absinthe, das ist der pontische Wermut. Absinth hat kurz nach seiner Erfindung so gut geschmeckt, dass er in der Schweiz von 1910 bis 2005 verboten war. Heute, nach der Wiedererlaubung des nationalen Getränks, gibt es im Val de Travers ein schön eingerichtetes Museum, das sogenannte Maison de l'Absinthe, wo Herstellung und Geschichte dieses wichtigen Getränks dargestellt sind, wo man in einem Kräutergarten auch die Ursprungskräuter bewundern und verkosten kann und wo man dann anschließend an der Bar eine Auswahl aus den 26 vorhandenen Absinthsorten treffen kann und eine Verkostung machen kann. Et voilà, hier sind ein paar Flaschen. Die werden anschließend von der ganz charmanten Führerin im Maison de l'Absinthe im Val de Travers noch vorgestellt. Sie macht uns eine Präsentation, aber hier schon einmal der erste Überblick. Voilà, alors là on arrive aux troisième dégustation. La première, vous avez eu, c'était vraiment quelque chose qui était plus anisé. Vraiment la base est l'anis, fenouil, grande absinthe, petite absinthe, la mélisse et hysope. Alors ça c'est vraiment quelque chose qu'on boit comme apéritif ici. La deuxième dégustation, ça c'était quelque chose qui était plus fort, avec plus de la plante de grande absinthe, alors il y avait plus d'amertume. Maintenant je vais vous proposer la fameuse fée verte, la troisième dégustation, et pour ça je vais vous proposer ici l'Angélique, et elle est à 68 degrés. Mais il y a un bon équilibre des différentes plantes, ça veut dire à la base c'était une blanche et par la suite on l'a fait encore une fois macérer. Ils donnent leur chlorophylle et c'est pour ça vous allez voir dans votre verre ce vert. Et c'est pour ça aussi on l'appelle la fée verte. Et vu qu'il y a beaucoup de grandes absinthes aussi là-dedans, il y a cette amertume et on peut mettre la cuillère et le morceau de sucre. On va poser tout gentiment le morceau de sucre et vous allez ouvrir le robinet et vraiment
Il faut prendre le temps et passer sous la cuillère et hop. Pardon. Et faire tout gentiment. Voilà, vous allez ouvrir. Je vais ajuster la cuillère, encore, tourner. Voilà, encore un peu plus. Encore. Et on met la cuillère en dessous. Oui. Et ça coule au-dessus. Au-dessus du sucre. Voilà. Et ça sera intéressant de comparer aussi. Comme ça, vous avez vraiment 3 différents goûts. Et même si vous allez goûter toutes les autres 26 sortes, chaque sorte sera un peu différente vu qu'il y a un autre mélange chaque fois. Et du coup, ça c'est une recette assez simple, si vous voulez, c'est la recette de la clandestinité. Donc ce sera une recette qui sera plutôt douce, anisée, pas trop forte. Et puis, il faut en général mettre l'absinthe jusqu'à sous la maison. 60% à 77% d'alcool. Celle-ci, elle a 68% d'alcool. L'absinthe verte, elle va avoir un goût beaucoup plus amer à cause de la plante, d'où la couleur aussi. C'est pour ça qu'on peut faire la technique du sucre. On met la cuillère avec le sucre et on laisse tomber l'eau, si ça vous intéresse. Oui. Donc, même principe, voilà. Oups. Ce que vous voulez faire avec le sucre, oui. Alors, on fait comme ça. Et après, vous laissez l'eau tomber. Ouais. Goutte à goutte, doucement. Un peu de plus. Il y en a 3. Et puis, il y en a un qui a pas. Alors, attendez. Positionner exactement. On est deux avec Comme ça, c'est bien. Voilà. Ok. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Wir sind aber noch immer nicht fertig mit der Absinth-Präsentation. In der benachbarten Distillerie von Christophe Racine in Moutier habe ich dieses Produkt verkostet. Ein Eierlikör auf Basis Absinth. Und der ist so großartig. Ganz großartig. Also der wird dir sicher ganz fein schmecken. Wohl ausgewogen, gut abgerundet, ganz, ganz fein. Und weil er Eierlikör hatte, hat er natürlich auch noch ein Quittengelee à l'Absinthe. Auch das schmeckt sehr fein, habe ich schon probiert. Liebe Hildegard, wir wünschen dir gesunde, zufriedene, fröhliche weitere 50 Jahre und danken dir, dass du unser lieber Nachbar bist. Tschüss!